Je suis économiste au CEPI, qui est le Centre d'études prospectives et information internationale. Donc c'est un centre de recherche qui s'intéresse à l'économie internationale dans sa globalité, à la fois les questions de commerce international, mais aussi de migration, avec un département migration. Donc moi je suis économiste, j'étais enseignement à l'université Paris 1, là je suis actuellement en détachement. Et mes sujets de recherche, c'est ce qu'on appelle l'économie politique de la migration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser à l'impact de la migration sur le plan politique, à la fois comment la migration façonne les attitudes, ce que pensent les gens de l'immigration, des immigrés, quelles sont les politiques migratoires à mettre en place, à la fois l'impact de l'immigration sur les votes, sur les élections, l'offre politique et tous les questionnements autour de l'impact de la migration sur l'hétérogénéité culturelle, les préférences des personnes, etc. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus effectivement à cette question de l'économie politique des migrations, des intentions de vote. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a une montée des partis anti-immigration en Europe, en France pas seulement, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Angleterre, etc. Donc il y a quand même cette résurgence, c'est une recherche qui existait. On ne peut pas dire que c'est une recherche complètement nouvelle, mais avec le retour de l'extrême droite et des partis anti-immigration un peu partout en Europe ou aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, etc., il y a une rhétorique anti-immigration qui est en place, qui est importante, qui se traduit aussi par un discours dans les médias. Et donc, chez les économistes, il y a cette envie de comprendre comment les choses fonctionnent, comment ces attitudes, ces préférences se forment. Et aussi parce qu'à la base de l'économie, il y a cette idée de comprendre comment les gens forment leurs choix, forment leurs décisions, forment leurs préférences. Et donc, c'est vraiment un sujet purement économique qui s'applique très bien à la migration et qui aujourd'hui, effectivement, a une dimension très actuelle. Les questions qui m'intéressent, moi, plus particulièrement en termes de recherche, ça va être des questions qui tournent effectivement autour de la production de l'information autour de l'immigration. Donc, comment, par exemple, les médias façonne l'information à propos des migrations. Donc, par exemple, on s'est intéressé avec des collègues à comprendre comment le fait de parler d'immigration ou de ne pas en parler influe sur les attitudes des natifs en France, par exemple. On s'est intéressé à des questions du type est-ce que donner la nationalité des suspects ou des criminels dans les articles a une influence sur ce que pensent les gens du lien entre immigration et délinquance. Voilà, tout un tas de questions qui ont trait à l'information. Et puis aussi des questions qui ont trait à quel impact cette information a sur les préférences et donc sur les votes, pour comprendre comment, quand des immigrés arrivent par exemple dans un territoire, est-ce que les gens vont plus voter certains partis, moins d'autres, et comment cette recomposition des préférences va aussi entraîner une recomposition de l'offre électorale. Comment les politiques eux-mêmes, par rapport à ces nouvelles préférences, par rapport à cette actualité nouvelle, vont se positionner et vont proposer une offre politique qui est différente et qui est plus ou moins centrée sur les migrations, et aussi avec une rhétorique particulière autour des migrations. Alors les recherches effectivement en économie politique des migrations, elles sont pluridisciplinaires par définition, parce qu'elles effectivement elles sont très proches de la science politique notamment, et de toutes les recherches qui sont faites en sciences politiques sur ce sujet-là, des attitudes, des préférences, des votes. La spécificité de la méthode économique fait que finalement les collaborations sont plutôt rares, même si elles existent. Et effectivement, l'économiste va plutôt se concentrer sur des méthodes pour répondre à ces questions-là, qui sont complémentaires des autres méthodes qui peuvent être utilisées en sciences politiques, en sociologie, mais qui sont très spécifiques et qui recherchent dans ces questions-là la notion de causalité, donc d'être vraiment capable d'estimer l'impact d'un phénomène sur un autre. Donc, ce qu'on fait en économie, qui est très particulier, et ce qu'on fait à l'intérieur du département Dynamics à l'ICM, c'est effectivement de répondre à peu près aux mêmes questions que les autres, mais d'une manière différente. Et donc c'est vrai que les économistes sont souvent, à juste titre d'ailleurs, accusés d'impérialisme et de s'aventurer un peu sur tous les sujets. C'est vrai, c'est ce qu'on fait, mais on le fait avec une méthode particulière, une méthode très différente. Il y a eu dans les années, alors c'est un peu ancien, c'est dans les années 80-90, le développement de toute une littérature de techniques qui nous permettent effectivement, de techniques expérimentales, de démêler des corrélations et des causalités. Et donc les économistes se sont spécialisés là-dedans. Il y a eu un développement à la fois de techniques statistiques, un développement évidemment de la puissance de calcul, de l'informatique, de plus en plus de données enregistrées et disponibles. Et donc les économistes, avec leurs outils existants quantitatifs, se sont emparés de toutes ces révolutions. Et donc on a appelé après la révolution de la crédibilité en économie, en essayant de se dire, ok, finalement on ne pourra pas répondre à tout, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va en laisser une grande partie à nos collègues de sciences sociales qui font ça bien mieux que nous, mais on va essayer de se concentrer sur des questions très spécifiques et de répondre de manière causale. Est-ce qu'on est sûr que tel phénomène, lorsqu'il change, lorsqu'il évolue, est-ce que telle politique publique va avoir un impact sur tel phénomène qu'on veut mesurer? Est-ce que telle politique migratoire va entraîner une augmentation ou une diminution des flux? Est-ce que donner la nationalité, la citoyenneté à quelqu'un, donc le process de naturalisation,
augmente ou non l'intégration. Donc des questions à chaque fois très spécifiques, souvent on peut y répondre par oui ou non, dans lequel on va tester l'impact d'un phénomène sur un autre. Et donc c'est vraiment la spécificité des économistes dans les sciences sociales de l'immigration, c'est pas de faire la causalité et uniquement de la causalité, ou c'est pas de dire que les autres n'en font pas, mais c'est vraiment de placer au cœur de notre analyse cette question de la causalité, de l'identification. Est-ce que je suis bien capable d'identifier un phénomène et son impact sur un autre? Alors les recherches en économie des migrations, elles s'articulent, je dirais, en deux grands champs. Plutôt les personnes qui vont s'intéresser à l'émigration, donc le départ d'individus de leur pays d'origine, et voir quels impacts ça a sur le pays d'origine, sur ceux qui restent dans le pays, alors à la fois en termes de transferts de la diaspora, qui peuvent être des transferts monétaires ou des transferts plus politiques, de normes, et puis à la fois les problématiques de brain drain, les problématiques de pauvreté, les déterminants aussi à la migration, le changement climatique, les chocs naturels, etc., les différences économiques. Donc ça, c'est vraiment un champ de la recherche en économie des migrations. Et puis l'autre champ, c'est pas celui qui s'intéresse à l'origine, mais à la destination, au pays de destination. Et donc là, c'est une littérature aussi qui est très abondante, qui va traiter tout un champ de sujets très large. Encore une fois, les économistes s'intéressent à peu près à toutes les questions du moment qu'ils ont les outils pour analyser une causalité, qu'ils ont un changement de politique, par exemple, qui va leur permettre de répondre à une question de causalité. Et donc là, ça peut être des questions très larges. Probablement, la littérature la plus ancienne, c'est l'impact de l'immigration sur le travail, sur le salaire des natifs, sur l'emploi. Mais ça s'étend à tout un tas d'autres choses. L'impact sur la fiscalité, est-ce que les immigrés coûtent ou rapportent de manière nette à leur pays de destination. L'impact de l'immigration sur la délinquance, sur plein d'autres choses. Et puis, récemment, on a effectivement donc, non seulement cette littérature d'économie politique des migrations qui refait surface avec la montée des partis anti-immigration en Europe et ailleurs. Et puis on a aussi la question des réfugiés qui est apparue comme une question très importante dans l'économie des migrations aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un afflux important sur les 10 dernières années de réfugiés en Europe. Et donc on a vu une résurgence des travaux autour des réfugiés de manière spécifique, quelles sont les politiques qui accélèrent ou qui freinent leur intégration, quels sont leurs niveaux d'intégration mesurés. Et là, on a encore un champ de recherche qui s'est réouvert et qui est très dynamique dans l'économie des migrations. Donc les fameuses techniques de big data dont on entend beaucoup parler, de machine learning, d'apprentissage automatique du texte. Donc ça, c'est quelque chose que les économistes utilisent énormément, sont vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Et bien sûr, tout ce qui est développement de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc là, on en est vraiment qu'aux prémices. Mais par exemple, si je reviens sur mes recherches, moi, il y a 10 ans, il aurait été très très compliqué d'analyser un corpus, par exemple, de professions de foi politique et d'essayer de comprendre comment les gens parlent d'immigration, est-ce qu'ils en parlent de manière positive, négative ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces données-là, qui sont archivées, qui existent, on les lit de manière automatique, on met en place des algorithmes d'apprentissage automatique qui vont s'entraîner à comprendre ce qu'il y a dans le texte et à nous dire si oui ou non on parle d'immigration, comment, et nous on va réutiliser toutes ces méthodes nouvelles et toute cette intelligence artificielle pour en fait créer des nouvelles données qu'on va utiliser ensuite dans nos analyses pour comprendre est-ce que l'immigration, par exemple, change la façon dont les politiques parlent d'immigration. Alors, le rôle des économistes des migrations dans la sphère politique et dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur les décisions qui sont prises, il est difficile à mesurer, évidemment. Je crois que la première chose qu'on fait, c'est quand même qu'on produit de l'information. Ça, c'est le premier rôle des chercheurs et des économistes qui s'intéressent à ces questions de migration, c'est de produire de l'information. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et surtout, si on le sait, comment on le sait. Et donc l'enjeu pour les économistes, et c'est ce qu'on essaie de faire auprès des politiques, c'est de leur expliquer de manière assez simple comment on arrive à nos résultats et quelles conséquences pourraient avoir des choix politiques. On se refuse évidemment et on essaie de se prémunir de tout, on ne veut pas trancher, ça c'est le rôle de politique de le faire, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer quel impact ont chaque politique en termes d'intégration, en termes de vote, selon les outcomes, les effets qui nous intéressent. Donc est-ce qu'on est écouté? Je crois que oui. Aujourd'hui, il y a un dialogue qui existe, qui est effectif entre les économistes et la sphère politique. Est-ce que les politiques mettent en place les choses qui ressortent des travaux des économistes? Là, il y a encore une étape supplémentaire. Est-ce que c'est leur rôle? Pas sûr. Il y a aussi le rôle de la démocratie et de la délibération par les électeurs qui doit prendre place. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, oui,
les politiques, je crois, pas de manière parfaite, mais en tout cas, sont informés de ce qui se fait, de ce que les économistes font sur ce sujet-là, connaissent les grands résultats, et ensuite, avec leur agenda et en agrégeant les préférences des électeurs, en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, il y a une information qui existe et qui est diffusée. Une des particularités de l'économie des migrations, c'est qu'elle est... c'est une des particularités de l'économie de manière générale, c'est que c'est un champ qui est très international. On a quasiment l'intégralité de nos publications qui sont en anglais, nos conférences sont en anglais, nos cours, nos enseignements sont en anglais. Donc il n'y a pas de recherche française en économie des migrations qui serait particulièrement influente ou pas et qui aurait besoin de s'internationaliser. La recherche en économie des migrations et la recherche en économie de manière générale est déjà une recherche internationale et les économistes ont mis en place les mécanismes qui permettent à ces recherches de se comprendre, de dialoguer entre elles et voilà, il y a une uniformité de la recherche au niveau international qui est assez forte. Donc il n'y a pas de besoin, de nécessité en tout cas pour la recherche française d'exister. Elle existe au même titre que la recherche anglaise, américaine ou allemande. Évidemment, on a quand même une hégémonie des recherches sur les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont un grand pays d'immigration, ça c'est une des premières réponses. C'est un pays qui met en place souvent des politiques de migration innovantes, dont on a envie effectivement de connaître les effets. Et puis c'est un pays évidemment qui est à la pointe de la recherche, de la collecte de données, etc. Donc il y a effectivement, aussi parce que beaucoup des revues internationales et des revues les plus prestigieuses sont aux États-Unis, il y a un fort focus dans la recherche sur l'impact de l'immigration sur les États-Unis. Mais quand même, on a, encore une fois, la recherche et les thématiques, en tout cas au niveau géographique, sont assez bien représentées en économie. Dès lors qu'on a les outils, qu'on a la bonne expérience, le truc qui s'est passé qui va nous permettre de répondre à une question, finalement, que ce soit en France, au Danemark, aux États-Unis ou ailleurs, on va l'utiliser et après, effectivement, on aura un peu de recul sur la validité externe. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour d'autres contextes? Mais en tout cas, on va l'utiliser et il n'y a pas vraiment d'ancrage très fort, peut-être à part les États-Unis, de la recherche sur une géographie, sur une thématique. C'est une recherche qui est comparative, c'est une recherche effectivement qu'on mobilise, encore une fois, c'est encore une fois ce qui va faire notre objet de recherche, et évidemment est-ce que la question est intéressante, et aussi est-ce qu'on peut y répondre de manière causale, de manière convaincante. Donc on va être quand même guidé par des expériences naturelles, par des choses qui se sont passées, et on ne va pas être totalement libre dans nos choix de questions et dans nos choix de recherche, parce qu'on va se contraindre de manière volontaire à ce cadre expérimental que les économistes ont choisi pour répondre à leurs questions. Pour les économistes, ce qu'a permis l'Institut Convergence Migration surtout, je crois, c'est la rencontre avec d'autres disciplines. La rencontre avec d'autres chercheurs, les économistes, parce que justement ils ont cette spécificité à l'intérieur des sciences sociales de beaucoup utiliser les données et de beaucoup se concentrer sur la question de causalité, au risque de répondre à des questions parfois un peu trop précises, effectivement sont parfois isolés dans le champ des sciences sociales, pas complètement mais ça arrive. Et donc ce qu'a permis en tout cas l'ICM, je crois, dans cet environnement-là, c'est de se faire rencontrer des économistes et des historiens, des démographes, des politistes, etc. Et notamment, je me souviens d'une expérience qui a été particulièrement marquante pour nous, les économistes, c'est un workshop qu'on avait organisé en partenariat avec les historiens, dans lequel des économistes présentaient justement des papiers dans lesquels ils utilisaient des événements historiques pour inférer des relations de causalité et répondre à des questions autour de l'économie des migrations. Et donc ces papiers étaient commentés par des historiens. Et là, vraiment, on voyait qu'il y avait un saut très important en termes de qualité de recherche à faire, parce que l'expérience, le recul des historiens sur ces événements-là permettait à l'économiste de récupérer des questions et des commentaires complètement différents de ce qu'on pouvait avoir dans des conférences classiques. Et donc là, il y avait une rencontre qui se faisait, et il y avait un saut qualitatif en termes de recherche qui se faisait. On n'a pas toujours réussi à le faire, parfois on a échoué, parfois la rencontre s'est plus ou moins bien faite, mais en tout cas, il n'y a eu que l'ICM qui a permis d'avoir cette rencontre, de créer les conditions de cette rencontre. Et je crois que parfois, et même souvent, elle s'est réalisée de manière intéressante. Et encore une fois, toujours dans un objectif vraiment d'améliorer la qualité des recherches. Alors, maintenant, qu'est-ce que va devenir l'ICM? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ICM? Et quels sont, à mon avis, les points de vigilance? Le gros challenge pour l'ICM dans sa prochaine forme, qu'on ne connaît pas encore, ce sera probablement de maintenir son réseau. Voilà, de maintenir justement cette qualité de parole, d'échange qu'il y a entre les différentes disciplines. Évidemment, il y aura un challenge d'intégrer les nouvelles personnes, la nouvelle recherche dans ce réseau-là, de ne pas rester sur un réseau figé. Et puis, je crois qu'il y aura un enjeu pour l'ICM, mais finalement, c'est déjà un enjeu d'aujourd'hui, d'être présent sur tous les plans, c'est-à-dire à la fois sur de la recherche de haut rang, pour publier dans les meilleures revues, mais à la fois de la recommandation politique, d'être présent dans le débat médiatique, d'être aussi capable de communiquer avec les associations, avec les migrants eux-mêmes, toutes les personnes qui gravitent autour de la migration. Évidemment, d'avoir un dialogue avec le politique qui soit un dialogue privilégié, de confiance,
Pour ça, je crois que l'ICM doit faire attention toujours à sa crédibilité, à toujours voilà, baser son discours, ses interventions sur de la recherche solide, étayée. Et donc il va avoir cet enjeu-là pour l'ICM de combiner toutes ces facettes de sa personnalité qui sont très différentes mais très complémentaires. Et donc il y a un enjeu évidemment de travail, d'être présent partout, mais toujours évidemment en gardant, et pour garder sa crédibilité, à cœur de, voilà, tout doit partir de cette recherche, de la qualité de la recherche que l'on fait à l'ICM, pour ensuite se diffuser à l'ensemble de nos autres partenaires, qu'ils soient sociaux, politiques, etc., sans s'éparpiller, et parce qu'il en va de l'enjeu de la crédibilité de l'ICM, je crois.